Chez nous, on ne prend pas de dessert à tous les jours, mais parfois j'ai comme une envie de quelque chose de sucré ou par exemple, depuis peu, de quelque chose de chocolat. Et donc, ce que j'ai préparé pour aujourd'hui, c'est de la mousse au chocolat. C'est vraiment un de mes desserts préférés et aussi, il s'avère que c'est un dessert qui est parfait pour le régime keto. Et pourquoi? C'est surtout parce que ça n'a pas de gras et très peu de glucides nets, comme vous allez voir dans ce qui suit. Cette fois-ci, les portions sont plutôt petites. La raison, c'est parce que ce dessert est bien riche. Comme vous le savez peut-être, la mousse au chocolat traditionnelle n'est pas faite de crème, mais de blanc d'œuf monté en neige. C'est une recette qui est vraiment très simple, comme vous allez voir. Le résultat est bien élégant et vraiment délicieux. Et en plus, je crois que vous allez aimer ça, les maquereaux. Parlons desquels pour toute la recette, et c'est toute la recette garnie de crème chantilly keto, ça revient à ceci, 1427,5 calories, 12,6 grammes de glucides nets pour toute la recette, 32,1 grammes de protéines et 130 grammes de gras, par portion et chacune garnie d'une bonne cuillère à soupe de crème chantilly keto. Ça revient à 178,4 calories, 1,6 g de glucides nets, 4 g de protéines et 16,3 g de gras. C'est pas mal, Bon, ceci dit, si on passe à la cuisine, par exemple, comme vous allez voir, la recette n'est pas compliquée du tout. Ça commence avec du chocolat, il va de soi. Et ici, dans ce saladier, j'ai 112 grammes de chocolat sans sucre keto. Il s'agit, au fait, de la recette que je prépare moi-même. Et je vais mettre un lien à l'écran quelque part et aussi dans la description de cette vidéo si ça vous intéresse de faire votre propre chocolat, comme moi je le fais à chaque fois. Alors là, 112 grammes de chocolat que j'ai fait râper dans mon robot culinaire. Et bon, je trouve ça bien parce que ça fait des tout petits morceaux, ça va fondre assez facilement et assez vite aussi. À cela, je vais ajouter 60 grammes de beurre sans sel à température ambiante. Si votre beurre est froid, ça va prendre un peu plus longtemps, c'est tout. Pour faire fondre le chocolat, évidemment, on peut le faire dans le four à micro-ondes à intervalle de 20 secondes à peu près, et puis on le mélange un peu après. Moi, à chaque fois, je fais brûler mon chocolat quand je fais ça. Alors, je vais faire quelque chose d'un peu plus simple, mais qui prend un peu plus longtemps. Et là, c'est un petit bain-marie. Ce que j'ai fait, j'ai pris ce petit saucier, j'y ai mis 2 cm d'eau, je l'ai fait bouillir et là, je vais utiliser la chaleur de cette eau pour faire fondre le chocolat et le beurre. Et là, vous voyez, je mets le saladier dessus et là, on va tout simplement attendre. Il va falloir 8 à 10 minutes et on va les remuer de temps en temps, ces deux ingrédients, pour faciliter la fonte et aussi pour les incorporer bien. Après 5 minutes, voilà de quoi le mien a l'air. Pas tout à fait fondu, pas bien incorporé, mais ça commence déjà. On va remuer le mélange un tout petit peu, comme ça, et puis attendre 5 minutes de plus. Voilà, 5 minutes après, le chocolat est complètement fondu, bien liquide et bien mélangé avec le beurre. On va le mettre à côté pour l'instant afin de préparer les autres ingrédients. Dans ce bol, j'ai 4 jaunes d'œufs, j'ai réservé les blancs, on va en parler tout à l'heure, et à ça, je vais ajouter 2 cuillères à soupe d'érythritol en poudre, c'est 15 grammes. Vous pouvez utiliser l'édulcorant de votre choix et dans la quantité qui vous plaît. On va les mélanger bien. Je vais les battre jusqu'à ce que ça soit un mélange bien homogène. Ensuite, il va falloir laver les batteurs. Voici nos 4 blancs d'œufs, pas de jaune du tout, ou ça ne va pas marcher. Ce qu'on va faire, on va les monter en neige. Pour faciliter cela un tout petit peu, on va ajouter
un 1/8 de cuillère à thé de crème de tartre. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser une demi-cuillère à thé de vinaigre. J'ajoute également une petite pincée de sel. Et puis, avec le batteur à main, d'abord plutôt doucement. Vous voyez comment ça s'émousser. Et puis, à pleine vitesse, afin de les monter. Voilà. Pas compliqué du tout, hein. Et là, on va continuer jusqu'à ce que ça s'émousse vraiment très très bien. Et là, vous allez voir, ça va garder sa forme. Assez bien, voilà. Et là, je crois que ça y est, plus ou moins, vous voyez, ça garde bien sa forme. Hein? Et on est prêt à passer à l'étape suivante. Ensuite, mélangez les jaune d'œuf et l'édulcorant avec le mélange de chocolat. Pas besoin du batteur, hein. C'est bien liquide, c'est exactement ce qu'on veut. À cela, on va ajouter à peu près un quart des blancs d'œufs montés en neige pour l'alléger un peu avant de l'incorporer avec les blancs d'œufs. Ensuite, c'est l'étape finale. On va ajouter ce mélange au blanc d'œuf, graduellement, hein, par tiers à peu près. Là, on va l'incorporer doucement en faisant attention de ne pas trop dégonfler les blancs d'œuf. Prenez votre temps, hein. Encore un peu. Et le reste, là vous voyez comme c'est simple, il faut tout simplement prendre son temps. Et voilà, ça y est. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de le diviser en portions et de le garder au frigo pendant au moins 6 heures avant de le servir. Pour moi, cette recette fait 8 portions. Avant de partir, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter ici chez YouTube, de la partager dans les médias sociaux et surtout dans vos groupes Keto chez Facebook. Et aussi de vous abonner à ma chaîne. Cela aide ma chaîne à se développer et cela vous aide à retrouver mes vidéos. Surtout si vous cliquez sur la clochette de notification. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui chez Tip Talks Cooking. À la prochaine!